Bonjour et bienvenue sur ce test de la veste Impact Pro Woman et du pantalon Iron Lady de chez Macna. Comme vous l'aurez deviné, ces équipements s'adressent à un public féminin orienté vers le touring et l'off-road. Commençons par la veste. Disponible en 3 coloris, blanc, noir ou fluo et noir, aucune extravagance de ce côté-là, simple et efficace. Vous pourrez trouver la veste pour un prix conseillé de 369,90 €. Conçue en textile Durillon et recouverte par une membrane Rentex laminée, la veste se veut à la fois imperméable et respirante. Avec le temps actuel, à savoir que nous sommes en début d'année, donc on a le choix entre pluie, vent, température négative, voire tout à la fois, je peux attester que l'étanchéité de la veste, bien que mouillée, n'a aucune infiltration d'eau. Que ce soit avec la petite bruine bien collante ou avec des trompes d'eau, sur une durée variant d'une demi-heure à 1 heure, aucune fuite n'est à signaler. Et, heureuse découverte, elle sèche assez rapidement. Mais nous sommes encore loin de la technologie du séchage rapide de retour vers le futur. La veste possède une doublure thermique en soft shell attachée par un système Easy Cuff. Un indice pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce système, la traduction littérale est « manchette facile ». Rien à voir avec le volet, ça va de soi. Il s'agit tout simplement d'une méthode de fixation de la doublure au poignet avec des zips et non pas des pressions. En plus d'éviter que la doublure ne s'enroule, cela garantit une étanchéité maximum à l'air. Niveau pratique, c'est un véritable confort de ne plus avoir à faire attention à retirer convenablement sa veste. La manche reste fermement attachée à sa place. Et croyez-moi, après une sortie off-road ou après une longue balade, on n'a vraiment pas envie de s'enquiquiner avec des manchettes récalcitrantes. Maintenant, parlons aération. 2 à l'avant, presque sous les bras, et 1 à l'arrière, dans le haut du dos, placée à l'horizontale. L'ouverture et la fermeture de celle-ci se font par des zips étanches. Quand elles sont bien fermées, on est bien d'accord. Les zips sont d'autant plus faciles à utiliser qu'une petite languette vient faciliter la prise en main. Ce n'est pas vraiment le système que j'apprécie le plus. Pour peu que notre position sur la moto soit un petit peu étroite, les bords de l'aération restent fort proches les uns des autres, et l'air circule mal. Avec les conditions météorologiques actuelles, je n'ai pas pu juger de leur efficacité lors des périodes chaudes. C'est pourquoi, si l'aération fonctionne mal, il y aura une mise à jour de l'article et de la vidéo. Passons aux protections. Ici, on retrouve des protections SafeTech homologuées CE aux coudes et aux épaules de niveau 1, comme la révision de la norme EN 1621-1 de 2012 l'exige. Ces protections ont passé des tests d'impact à haute température, c'est-à-dire 40 degrés Celsius, et à basse température, moins 10 degrés Celsius. Par contre, comme bien souvent, aucune dorsale n'est fournie. Je vous conseille donc de vous en procurer une, voire même une dorsale externe à mettre sous la veste. À savoir que le matériau dans lequel est fabriqué le textile de la veste, le Durillon, est un polyamide à base de polyester. Cela ne signifie peut-être rien pour vous, mais sachez que ça confère une bonne résistance à l'abrasion. Passons au col, qui possède plusieurs réglages micrométriques. Le com fixe. L'usage est facile, même avec des gants, et la possibilité de régler à votre convenance est un grand confort. Me concernant, je trouve que le système est placé trop loin sur le col. Et pour être à l'aise, je dois le fermer vraiment sur le bout de la languette micrométrique. Si je le serre un peu plus, je ressens une pression très désagréable sur ma gorge. Mais c'est toujours plus pratique qu'un système à boutons qui ne laisse pas le choix d'ajustement. À noter que, bien qu'il soit serrant, il ne s'est encore jamais détaché tout seul. Au niveau des manches et des avant-bras, on reste dans du standard avec des sangles de serrage. Le système tient bien et possède une largeur assez grande pour être saisi avec des gants. D'ailleurs, en parlant de gants, il est possible de les rentrer dans la veste. Maintenant, je préfère largement passer mes gants hiver au-dessus pour éviter de me sentir trop à l'étroit. Parallèlement, on retrouve la méthode de sangle de serrage au niveau des hanches. Système somme toute assez habituel à cet endroit, à savoir que le bas de la veste est déjà fort cintré. Je le trouve même un peu trop étroit. Et pourtant, mes hanches ne sont pas super développées. Par exemple, pour fermer la veste, je dois la soulever au-dessus de mon bassin et fermer la tirette avant de la replacer correctement. Mais si vous flottez dedans, pas d'inquiétude, il suffira de resserrer l'élastique intérieur. La fermeture se fait par une double tirette, assurant une bonne étanchéité à la fois à la pluie, mais aussi à l'air. Seul petit bémol, je dois souvent m'y reprendre à 2 fois pour la fermer. Pourquoi, me demanderez-vous? En fait, c'est simplement dû à la couleur. Comme vous pouvez le voir, 3 bouts jaunes et un noir.
Il ne suffisait que de ça pour que je n'associe pas les bons bouts. La veste possède une tirette qui peut être liée au pantalon. À la fois utile comme sécurité supplémentaire, cela permet aussi une meilleure isolation. Le froid ne pourra pas passer entre votre veste et votre pantalon. Il faudra néanmoins que le pantalon dispose déjà d'une tirette compatible ou il sera nécessaire de passer par une séance de couture. On note aussi la présence d'un coat hanger, bien utile si vous trouvez un porte-manteau pas trop bancal. Quant à la tirette située juste au-dessus, elle sert de moyen de fixation pour un col d'hiver, non existant à ce jour. Regardons maintenant les bandes réfléchissantes. Elles sont très discrètes sur ce modèle, mais on en trouve quand même 8 à l'avant, à droite sur le logo Macna et sur les 3 formes géométriques situées un peu plus bas. Et par effet miroir, la même chose du côté gauche. Il n'y a que le logo de la marque qui est absent. À l'arrière, 2 petites formes réfléchissantes au niveau des omoplates et 2 au niveau des hanches. On observe aussi une grande bande juste au-dessus de l'aération dorsale. Niveau espace de rangement, je vais être claire tout de suite. C'est loin d'être ouf. Pourtant, au premier regard, on ne peut pas manquer les 2 belles poches à l'avant de la veste. Mais des larmes sont presque venues aux yeux lorsque... Oh, tristesse! Mes mains ont eu un mal fou à rentrer à l'intérieur. Il me semble que les bords externes de la poche mesurent la même chose que le bord interne, ce qui expliquerait la difficulté à s'y glisser. Maintenant, c'est sûrement dû à la présence des 2 poches coupe-vent, situées juste en dessous. Personnellement, j'aurais préféré avoir 2 grandes poches fermables et utilisables, même avec des gants, plutôt que d'avoir ces poches coupe-vent. Les poches sont pratiquement à l'horizontale. Ce n'est en aucun cas un espace de rangement. Plus accessible, sur le côté droit de la poitrine, une poche assez grande. Comme pour les aérations, le zip est prolongé par une languette facilitant la prise en main. Le seul problème que je puisse y trouver est de se situer du même côté et à la même hauteur que la poche fermable intérieure. Quand on y place un gros portefeuille, son portable ou d'autres broutilles, on a vite l'impression d'avoir fait une rajoute mammaire. On retrouve à l'arrière une poche plus spacieuse, pour y placer par exemple un survêtement de pluie. L'utilité quand on a une veste imperméable? Allez savoir, ce n'est qu'un exemple. Dans la doublure de la veste se loge une poche, qui est non fermable et assez souple. Pour tout dire, elle ne m'inspire pas confiance. Je constate avec tristesse que la poche interne de la veste, sous la doublure, est du même acabit. On a juste trouvé utile de la scinder en 2. En fin de compte, je n'utilise que la poche se situant entre les 2 tirettes de fermeture de la veste. En plus d'être facile d'accès et de ne pas devoir se déshabiller pour l'ouvrir, elle est fermable par une tirette, contrairement à celle dans la veste. Niveau capacité, j'y rentre facilement mes papiers, ainsi que mon GSM. Pour les petits plus de la veste, on retrouve, au niveau de la collerette, un emplacement prévu afin de placer une lumière LED. On trouve aussi 2 espaces prédisposés à recevoir la Vision Vest et le gilet chauffant, dont vous retrouverez les liens dans l'article et dans la description. Bien, passons maintenant au test du pantalon Iron Lady, toujours de chez Macna. Présent de la taille XS à XXL, pour un prix de 191,90 €, il est disponible en un seul coloris. Pas de Gore-Tex sur ce pantalon, mais bien une membrane en Rentex. Pour les plus tatillons, il s'agit d'une couche imperméable respirante qui est laminée directement sur la coque extérieure, ne laissant aucun espace entre ces couches pour stocker de l'eau. En pratique, je n'ai constaté aucune infiltration d'eau au cours de mes sorties. Et pourtant, la flotte est souvent au rendez-vous. À savoir que sur ma cacahuète, je n'ai aucune protection au vent ou à la pluie. Le pantalon possède aussi une doublure chaude amovible attachée par des tirettes, comme sur la veste. Ces tirettes ne sont pas du tout gênantes, on ne les sent absolument pas. Pour ce qui est des aérations, Macna a placé une double tirette qui va du haut du genou au bout de la jambe, permettant de régler à la fois l'aération, donc au niveau du genou, et l'ouverture du bas du pantalon, pour l'enfilage des bottes. Bien que très peu utilisé en cette période hivernale, il me semble que l'air passe correctement par l'aération. Si lors d'une balade par temps plus chaud, je constate que ce système n'est pas suffisant, il va de soi que l'article et la vidéo seront mis à jour. Le côté moins, c'est tout simplement l'esthétisme. Comme je vais en parler juste après, cette tirette permet également la manipulation de la protection du genou. Si on ouvre trop l'aération, on a une vue directe sur le scratch qui maintient la protection. Aucun risque qu'elle s'en aille, mais c'est pas très esthétique. Justement, passons aux protections.
Le pantalon est équipé, au niveau des genoux, de protection ainsi que de 2 renforts en caoutchouc intégrés. Et au niveau des hanches, juste d'un caoutchouc mousse. La manipulation des protections de genoux se fait aisément via les tirettes d'aération, comme je vous le disais. Il est d'ailleurs agréable de pouvoir les régler à la bonne hauteur très rapidement, grâce à son placement par scratch. Les protections sont en Safetec homologuées CE de norme EN 1621-1 2.2012 EK type B. Pour ceux qui n'ont pas leur diplôme de Polytech, cela signifie en gros que la protection a été testée par une température de -10 à 40 degrés Celsius et qu'elle peut servir pour les coudes et les genoux. Ces protections sont de niveau 2, ce qui est très appréciable pour un pantalon à ce prix. Pour les hanches, je suis nettement plus critique. De la mousse. Ok, c'est toujours mieux que rien, mais je ne pense pas que cela change beaucoup en cas de chute. Je ne peux que vous conseiller de les remplacer par des protections plus adéquates. Bien. Passons à l'enfilage maintenant. Ça paraît bizarre, mais c'est ici que j'ai trouvé le plus gros point négatif du pantalon. Il serre au niveau du genou, plus exactement à hauteur de la couture arrière. Aucun souci quand on est debout, mais on ressent une légère pression lorsqu'on est en position assise. Ça ne coupe pas la circulation du sang, mais sur des longues distances, ça commence à devenir très désagréable. Et le plus étonnant avec ça, c'est que le tour de taille est assez large. Vous allez me dire que les sangles de serrage sont là, justement, pour ajuster la largeur du pantalon. Et là, je vous répondrai oui et non. Oui, car effectivement, l'ajustement se fait très bien. Il suffit de serrer selon ses besoins. Non, car en serrant, j'ai eu la surprise de constater que des bourrelottes se forment au-dessus des poches. Au premier abord, ça ne m'a pas particulièrement choquée. Et puis, je suis tombée. Pour la petite histoire, on faisait une sortie off-road, sur de la boue bien grasse et j'ai glissé. Je n'allais pas vite, la boue a bien amorti ma chute, mais ça m'a laissé une belle marque. À savoir que le pantalon possède des encoches prévues pour l'ajout de bretelles, ce qui pourrait être une solution pour ne pas avoir trop serré les sangles. Une fois l'ajustement fait, c'est au tour des bottes d'être enfilées. Je porte des modèles de type enduro, c'est-à-dire assez grosses. J'ai essayé de mettre le pantalon dans les bottes, mais sincèrement, c'est vraiment pas agréable. Il y a trop de matière. Et au-dessus, ce n'est pas élégant pour un sou. J'ai l'impression d'avoir des pattes d'éléphant, surtout au moment de fermer le scratch qui termine le pantalon. Enfin, vous allez me dire que c'est superficiel, mais on ne regardait pas le style d'un vêtement avant de l'acheter. À savoir, pour celles qui portent des petites chaussures, la doublure thermique du pantalon se termine, dans mon cas, et je me considère courte sur pattes, à peu près à 10 cm au-dessus de la cheville. On note aussi que la tirette, pour le raccord à la veste, toujours bien pratique, est présent sur le pantalon. Autre petit détail qui a son importance, les espaces de rangement. On retrouve 4 poches, 2 grandes ouvertures somme toute assez standards, à l'avant fermées par des tirettes. En général, je n'emploie pas ces poches. Ce qu'on met à l'intérieur peut vite devenir gênant lorsqu'on roule. Et 2 poches à l'arrière, fermées par des scratchs. Alors pour moi, ça ou rien, c'est pareil. Oui, les poches sont assez grandes, mais on retrouve le même problème que sur la veste. On n'arrive pas à y glisser la main. Macna a également pensé utile de mettre 2 bandes réfléchissantes dans le bas du pantalon. Ça fait un petit dessin, ça donne bien, mais je suis sceptique sur leur utilité, surtout après une sortie off-road bien boueuse. À savoir que si vous mettez votre pantalon dans vos bottes, les bandes réfléchissantes ne seront plus visibles. Dernier point, à l'entrejambe, on retrouve des bandes antidérapantes. Je n'ai pas spécialement l'impression que ça accroche mieux à la selle, mais c'est toujours bon à prendre. Nous voici arrivés à la fin de ce test de la veste Impact Pro Woman et du pantalon Iron Lady de chez Macna. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pourrez trouver les liens vers les articles dans la description. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poster en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à me laisser un like. Sur ce, je vous souhaite de belles aventures. Ciao ciao!